Alors les gars, j'espère que vous allez bien, par contre je vais super bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors, je vous fais lire une capture d'écran du ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Doucet. Et c'est pas une première fois qu'il fait ses sorties, il fait la plupart de ses sorties comme ça, parce que le monde est en train de changer. Et c'est en ce moment que l'Afrique devait prendre position. C'est en ce moment dedans même de l'Afrique, chaque pays doit défendre ses intérêts stratégiques, ses intérêts sécuritaires. Chaque pays doit prendre position pour que le monde puisse aller de l'avant. Parce que si vous regardez un peu le bouleversement en Europe ici en ce moment, où les États-Unis d'Amérique et l'Europe, où il y a un peu de froid, parce que l'erreur que souvent on fait, c'est que c'est de confier notre sécurité, c'est de confier des pays se confient à d'autres pays, tandis que ces pays-là vont, quand ça va chauffer, c'est tel pays qui va nous protéger. Et ce système, on doit quitter dedans. Un pays qui se fait respecter ne doit pas confier sa sécurité à un autre pays, mais doit apprendre pour que demain, quand ça va être chaud, c'est elle-même d'abord qui va se protéger avant que d'autres pays viennent la protéger, viennent l'aider plutôt. Alors, l'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit se prendre en main. Aujourd'hui, Robert Doucet a fait une sortie où d'autres se posent des questions sur cette affaire de rejoindre l'AES. Vous savez, moi je dis toujours que la plupart des pays où la guerre ne finit pas, où le terrorisme ne finit pas, c'est des pays les plus riches. Alors, le Burkina, le Mali et le Togo et le Niger sont l'un des pays les plus riches d'Afrique. Et je dis bien, c'est l'un des pays, ces pays-là sont des pays les plus riches. En tout cas, ils sont comptés parmi les pays les plus riches d'Afrique. Pourquoi? Parce que la richesse y est. Mais c'est juste parce que ces pays n'ont pas la main sur les richesses. Donc, on les traite des pays les plus pauvres. Alors, pour une fois que des jeunes militaires viennent au pouvoir, pour pouvoir prendre, ces pays, les ressources minières, en tout cas pour pouvoir prendre tout ce qui peut faire avancer le pays, on les traite de tous les noms. Alors, c'est vrai, on parle de la démocratie, mais aujourd'hui, quand on regarde le monde, est-ce que la démocratie existe? Je pense que l'Afrique doit avoir sa propre démocratie. L'Afrique doit se fabriquer, créer elle-même sa propre démocratie, sa propre démographie. Parce que la démocratie importée n'y va pas, ça ne marche pas en Afrique. Parce qu'on fait la démocratie quand ça nous arrange. Alors, on peut ne pas être d'accord de la façon que ces pays-là sont venus au pouvoir. Je dis ces pays, ces militaires sont venus au pouvoir. Mais ça, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas les combattre. Parce que les combattre, c'est ignorer beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, on voit le Togo qui prend position. Il y a trois raisons. Je vais vous citer. Le professeur Robert Doucet a cité d'autres positions. Mais en matière de quelques stratégies que je vais vous montrer, c'est que ces pays-là sont enclavés. Ils n'ont pas de port. Alors, il y a beaucoup de pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, la Guinée, d'autres pays, le Sénégal qui ont des ports. Mais si tu as une maison et que tu n'as pas de locataire, ta maison elle est nulle. Parce que la maison, il faut l'entretenir. Et que si tu n'as pas de locataires qui vont venir louer la maison pour que tu puisses prendre cet argent pour entretenir ta maison, elle est nulle. Alors, c'est vrai que ces pays sont enclavés. Mais tout ce qui est marchandise qui va dans ce pays doit passer sur d'autres ports pour arriver là. Donc aujourd'hui, le Togo a bien compris qu'elle doit quitter dans est-ce que je vais rejoindre l'AES, est-ce que je ne vais pas rejoindre l'AES, parce que le Ghana est en train de gratter tout. Le pays qui va avoir de ports et qui va passer dans l'AES va rafler tout ce qui est contrat de l'AES, parce qu'elle sera prioritaire d'abord. Alors le Togo a vite compris que si elle est là dans les doutes, est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas, si le Ghana est le premier, le Ghana va être prioritaire. Donc tous les marchandises, tout ce qui va partir dans l'AES va passer par le Ghana.
et le Togo a perdu. Alors, le Togo envisage de rejoindre l'AES pour rafler tout ce qui est marchandise, tout ce qui va passer par le port. Si le Togo est dans l'AES, tout ce qui est marchandise qui va arriver doit passer par le port de Togo. Qui bénéficie, c'est le Togo. Dans ce monde, chaque pays doit défendre ses intérêts. Chaque pays doit lutter pour ses intérêts. Si tu luttes pour d'autres pays, que tu oublies tes intérêts, finalement, tu seras devant ta responsabilité plus tard. Alors, le Togo a vite compris. Le Togo va rejoindre l'AES. Et la CEDEAO, finalement, elle devient quoi? Parce qu'on a vu Embalo aujourd'hui qui réunit lui-même la CEDEAO. Lui qui était prêt à créer anti-putsch, qui réunit la CEDEAO. La CEDEAO est en train de s'effacer. C'est le nom qui va rester. Donc, je pense que chaque pays devait défendre d'abord ses intérêts avant de penser à quoi que ce soit. Et ce qu'on doit faire, c'est que si un pays vient te dire, il faut me confier ta sécurité, il faut refuser. Vous pouvez refuser. C'est mieux d'apprendre à quelqu'un. Il faut apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner tout le temps le poisson. Parce que le jour que tu décides de couper sa ration, si tu lui donnes plus de poisson, il perd. Alors, il faut l'apprendre à pêcher. Comme ça, le jour où tu n'es pas là, il peut aller lui-même pêcher et se faire du poisson. Alors, la plupart de nos pays africains, au moment où le monde est en train de se tourner, sont encore dans l'autre monde où il doit confier les sécurités, où il doit confier les services de renseignement à d'autres pays. C'est le service de renseignement qui fait un pays. Et du moment que tu confies ça à un autre pays, mais ce pays-là va te gouverner. En esprit, ce pays va te gouverner. Alors, le Burkina, le Mali, le Togo, le Niger a décidé, quelle que soit la manière de venir au pouvoir, de prendre sa responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, que chacun de vous donne son avis en commentaire. Et puis que l'Afrique se réveille, c'est très important.